Ok, ici nous avons une vidéo de Jordan Berdalla Le Pen, vidéo intitulée C'est terminé, et nous allons voir ce qui est terminé selon lui, quelles sont ses promesses, et puis nous allons réagir sur cette vidéo. Les allocations familiales pour tout le monde, avec nous, c'est terminé. Elles seront réservées aux familles dont au moins l'un des deux parents est de nationalité française. Le RS allocation familiale pour tout le monde, avec nous, c'est terminé. Elles seront réservées aux familles dont au moins l'un des deux parents est de nationalité française. Le RSA pour tout le monde, avec nous, c'est terminé. Pour les étrangers, il sera conditionné à 5 années de travail sur le sol français. La préférence étrangère dans les HLM, avec nous, c'est terminé. Non seulement les citoyens français, sans aucune autre distinction bien sûr, seront prioritaires, et j'ajoute qu'il ne sera plus possible avec nous de bénéficier d'un HLM ou d'une aide sociale lorsqu'on aura un casier judiciaire long comme le bras. Avec nous, mes amis, il y aura une règle simple, une règle de bon sens qui existe déjà dans beaucoup de pays du monde. Un étranger qui travaille, qui contribue, qui respecte la France, qui apporte au pays son énergie, pourra bien sûr toujours trouver sa place dans le pays sans avoir la moindre inquiétude. Mais avec nous, un étranger qui ne travaille pas, au bout de 6 mois, ne pourra pas renouveler son visa et devra naturellement, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, quitter le territoire français. Les allocations familiales pour tout le monde, avec nous, c'est terminé. Ok, donc en fait, dans cette vidéo, il dit évidemment ce qui est terminé. En fait, c'est une promesse qu'il fait aux Français qui se sont, en tout cas aux personnes qui se sont rendues à leur conférence donc, le 14 septembre 2025. Et donc, il dit que les allocations familiales sont terminées. D'accord, ça c'est une promesse. Donc, s'ils sont élus. Hein. Elles seront réservées aux familles dont au moins l'un des deux parents est de nationalité française. Le RSA pour tout le monde, avec nous, c'est terminé. Pour les étrangers, il sera conditionné à 5 années de travail sur le sol français. La préférence étrangère dans les HLM. Ok, ça c'est beaucoup de promesses. Je pense que là, ils étalent en fait leur politique immigratoire, la fameuse politique, en fait, la seule qui leur fait, la seule politique en fait qu'ils ont qui le distingue, qui les distingue, on va dire, des autres partis politiques. Et Avec nous, c'est terminé. Non seulement les citoyens français, sans aucune autre distinction bien sûr, seront prioritaires, et j'ajoute qu'il ne sera plus possible avec nous de bénéficier d'un HLM ou d'une aide sociale lorsqu'on aura un casier judiciaire long comme le bras. alors ça, c'est intéressant, en fait, ce qu'il dit, c'est que donc les Français vont être prioritaires aux HLM. Alors, ce que c'est les HLM, c'est des gros tours, des grosses tours mal faits, on va dire faits à la va-vite, sans aucune, aucune considération, on va dire, visuelle. On va dire que ça ressemble voilà, à des box en béton. Et donc là, il promet aux Français qu'ils vont être prioritaires dans ces bâtiments-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des bâtiments que personne n'en veut. Ceux qui y vont, c'est les gens qui n'ont pas les moyens, qui, on va dire, qui sont pauvres, hein, disons-le. Et donc là, ce qu'il promet aux Français, c'est accès aux bâtiments de pauvres. Qu'est-ce que... En fait, j'aurais pensé qu'ils allaient peut-être construire des beaux bâtiments pour les Français. En fait, là, ce qu'il va prendre, il va prendre, on va dire, les conditions misérables des étrangers pour les donner aux Français. Super. Euh, ça aurait été bien qu'il ait une vision, on va dire, une meilleure vision des Français. Enfin, un meilleur rêve pour les Français, autre que leur donner, en fait, si tu veux, ce que personne ne veut de toute façon. Les HLM, tout le monde rêve d'en sortir, et lui, il les promet aux Français. C'est pareil, les aides RSA, ce qu'on veut. Euh,
allocation familiale. Déjà, il faut. Voilà. Bon. Euh, voilà, donc, d'accord. Ok. Donc, ça c'était fort. Et puis là, il finit par dire que les personnes qui ont des casiers judiciaires, ils n'auront pas droit. Alors, casier judiciaire, voilà, je vais dire. J'imagine que Marine Le Pen, là, avec les détournements de fonds qu'ils ont fait au niveau de l'Union Européenne, j'imagine que ça sera pas compté, ça sera pas mis dans leur casier judiciaire, mais enfin, c'est quand même des millions d'euros. Je ne sais pas ce que font les jeunes du quartier pour avoir un casier judiciaire qui équivaut en fait à détourner des millions d'euros. Une fois, c'est bon, c'est leur politique, mais bon, encore faut-il qu'ils soient élus. Mais c'est vrai que casier judiciaire, tous les politiciens, il y a très peu de politiciens qui n'ont pas de casier judiciaire. Enfin, alors qui n'ont pas été. Euh, qui n'ont pas, on va dire, de dossier sur eux après qu'ils soient condamnés, ça c'est autre chose. Hein. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, là, il est. Je pense que là, il se la coule douce dans sa piscine, dans une de ses villas privées. Donc, mais bon, ça, c'est notre débat sur, on va dire, ce qu'ils appellent la justice. Mais d'accord. Avec nous, mes amis, il y aura une règle simple, une règle de bon sens qui existe déjà dans beaucoup de pays du monde. Un étranger qui travaille, qui contribue, qui respecte la France, qui apporte au pays son énergie, pourra bien sûr toujours trouver sa place dans le pays sans avoir la moindre inquiétude. Mais avec nous... En fait, c'est la majorité des étrangers. Voilà, ce qu'il dit, c'est la majorité des personnes qu'on va dire... c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent travailler. C'est ça, en fait, on voit que ça, ce qui est terminé, en fait, le c'est terminé, c'est une promesse qu'ils ne pourront pas tenir. C'est que, pour ceux qui connaissent le peu de personnes, et c'est ça le problème, c'est que les gens ne connaissent pas. Ceux qui savent, ils savent que les étrangers veulent travailler. Ok, les étrangers veulent travailler, ils viennent avec espoir de trouver un travail, de travailler et de gagner de l'argent comme toute personne. Seulement, voilà, ce que je pense que euh, euh, Monsieur Jordan Berdella Le Pen sait, mais la population, enfin, beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ces étrangers-là n'ont pas le droit de travailler. Et en fait, quand on arrive en France, les premiers documents qu'on te donne, il y a marqué les premiers euh, titres de séjour, souvent de 3 mois, de 1 mois, ça peut être de 1 mois, ça peut être de 3 mois, de 6 mois, ce qu'on veut. Et bien, ces titres de séjour, souvent, je pense, avant les 1 an, eh bien, en fait, sachant qu'on peut y aller et avoir plusieurs fois le titre de séjour de 1 mois ou de 3 mois, tant qu'on n'a pas, en fait, au début, on nous interdit littéralement de travailler. C'est-à-dire que sur le titre de séjour, il y a marqué ne donnant pas droit de travailler. Donc, toutes ces personnes-là qui arrivent, c'est pas qu'ils veulent pas travailler, c'est qu'on ne les laisse pas travailler. Ils n'ont pas droit de travailler. C'est-à-dire que je ne parle même pas de ceux qui sont, évidemment, qui n'ont pas de titre de séjour, mais ceux qui n'ont, je parle bien des personnes qui ont des titres de séjour, qui sont en gros en cours de dossier ou sont en train de, voilà, de faire leur dossier. Eh bien, ces personnes-là n'ont pas droit de travailler. Donc, est-ce que toutes ces personnes-là, ils vont les mettre dehors? Alors, c'est ça qui montre qu'en fait, c'est terminé, c'est plus une promesse qu'ils pourront de toute façon pas tenir, parce que euh, voilà, il faut ces personnes-là, bah, avant de les virer, avant de leur reprocher de ne pas travailler, il faut leur donner l'accès au travail, les permettre de travailler euh, dès qu'ils arrivent, quoi. Et ça, je peux dire que toutes les personnes qui arrivent, ils veulent avoir un travail et travailler. Hein. et, Un étranger qui ne travaille pas, au bout de 6 mois, ne pourra pas renouveler son visa et devra naturellement, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde, quitter le territoire français. ok. Après 6 mois pour trouver du travail, on peut trouver, mais comment on peut ne pas trouver? Et puis, enfin bon, ça c'est des promesses qui pourront. Moi, quand je vois ce discours, ça me fait penser au discours de Giorgia Meloni, qui en fait, voilà, il était virulent vers l'immigration, il disait qu'il allait tout arrêter. Et voilà, depuis qu'il est au pouvoir, il a autorisé plus de 1 million de visas aux non-européens. Donc, à moins que. Donc là, 500 000 visas, ça a été. Donc là, mais aux dernières nouvelles, là, il y a. À ce jour-là, depuis qu'elle est au pouvoir, elle a autorisé 1 million de visas aux non-européens. Autrement dit, bah, les fameux migrants, quoi, finalement, parce que c'est de eux qu'on parle. Quand on dit les migrants, on pense aux personnes non-européennes, majoritairement les Africains, mais aussi des autres pays. Et donc,
Elle qui était donc Georgia Meloni, c'est l'équivalent de Marine Le Pen en France, on va dire, des Le Pen en France, de donc, l'extrême droite, et bien qui était là, qui disait qu'il allait arrêter l'immigration. J'ai l'impression qu'il a importé 1 million de plus. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient déjà des migrants, mais il est parti ramener 1 million de plus. C'est pour dire que finalement, ça, c'est des promesses, des fausses promesses qui savent très bien qu'ils ne pourront pas tenir de toute façon. Et donc voilà, ils disent ça tous. Voilà, on le sait, c'est pour accéder au pouvoir, mais ils feront rien du tout. Et puis c'est comme Donald Trump aussi, hein, euh, il avait promis d'expulser pas mal de personnes, il en a fait quelques-uns. Alors lui, c'est peut-être le seul qui, au moins, qui montre qu'il avait cette intention, même si dans la mise en pratique, ça se complique, puisque par exemple, eh bien, il était revenu en fait sur son expulsion où il a dit bon, on va pas expulser tout le monde, on va expulser ceux qui ne travaillent pas. Là, on a la vidéo de lui-même en fait qui revient sur ses paroles et qui dit que finalement, il y a des migrants, en fait, des aliens comme ils les appellent. Hein. Ils prennent même pas la peine de dire que c'est des migrants, ils appellent des aliens exprès hein, pour dire que voilà, c'est une façon, on va dire, péjorative euh, de les qualifier. Eh bien, voilà, Donald Trump qui revient sur, sur ses paroles et qui dit que finalement, voilà, des migrants, il y en a qui sont utiles. Alors, je pense que tout le monde devrait savoir. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens de se dire que voilà, parmi les personnes, parmi tout groupe de personnes, d'ailleurs, il n'y a pas que des mauvais, il y a des bons et des mauvais. Et, et voilà. Donc là, c'est Donald Trump qui revient sur ces mots en disant que, ouais, finalement, voilà, il y en a qui sont bons. Our farmers are being hurt badly by, they have very good workers. They've worked for them for 20 years. They're not citizens, but they've turned out to be, great. And we're going to have to do something about that. We can't take farmers and take all their people and send them back because they don't have maybe what they're supposed to have. And I think we can't do that to our farmers. And leisure, too, hotels. We're going to have to use a lot of common sense on that. Donc là, Donald Trump qui dit que voilà, pour les aliens, je fais exprès d'utiliser ce mot parce que c'est ce qu'ils utilisent, hein, alors qu'ils auraient pu utiliser les migrants, eh bien, ou les étrangers, ils ont ces mots-là, eh bien, eh bien, là, il dit que finalement, voilà, il faudra utiliser du bon sens pour ne pas expulser des migrants qui sont bons et qui travaillent, que ce soit au niveau des fermes et aussi dans tout ce qui est hôtellerie. Voilà, donc finalement, en fait, tous les étrangers qui travaillent finalement. Et puis peut-être qu'après, voilà, ça va sûrement aussi s'étendre sur des étrangers qui ont l'ambition de travailler. Et puis voilà, c'est des promesses pour accéder au pouvoir, mais c'est des choses qui ne se font pas. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la migration. Parce que qui va nettoyer ces toilettes, qui va travailler sur les chantiers avec voilà, pour faire ces sales boulots, comme on les appelle, qui va travailler dans des EHPAD, qui va travailler, en fait, qui va, excusez-moi du terme, donc, essuyer les fesses eh bien des mamies français qui sont à la retraite. Donc voilà, il faut bien que il y ait des gens qui fassent du sale boulot. Et c'est certainement pas les Français qui vont vouloir faire ces métiers qui sont souvent difficiles en termes d'horaire, en termes euh, aussi on va dire, d'estime de soi. Et puis derrière, difficile même physiquement finalement. Et parfois même, voilà, ça met en danger, on va dire, la santé des personnes qui font ces métiers-là. Donc l'immigration, on ne pourra pas s'en passer. On ne pourra pas s'en passer. Et donc voilà, après, il y a des gens qui vont y croire et il n'y a pas de souci, hein, on ne les juge pas, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer c'est surtout dans des sociétés européennes ou occidentaux où en fait il y a un vieillissement de la population. Euh, il y a besoin de cette main-d'œuvre-là pour, entre guillemets, payer la retraite actuelle aussi. Tu vois, pour aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la retraite, comment ça se passe? C'est que les jeunes d'aujourd'hui payent pour nourrir les vieux d'aujourd'hui. Et ainsi de suite. En fait, les jeunes payent pour les vieux. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes dans les populations plus vieillissantes occidentaux, en fait, dans pratiquement toutes les sociétés occidentaux. Et donc là, il y a
besoin de la main-d'œuvre, donc ils vont devoir accepter les étrangers. Donc voilà alors la promesse qu'on sait déjà qu'elle ne sera pas tenue de Le Pen. Alors je fais exprès d'appeler Jordana Bardella Le Pen parce que bon, il fait de la famille. Jordan est marié avec, je crois que c'est avec, je crois, la cousine de Marine Le Pen. Et puis voilà, ils sont de la famille. Et puis voilà, ils sont de la même famille, littéralement, on va dire. Et puis aussi, même famille politique. Donc voilà, autant l'appeler Jordana Bardella Le Pen, ça revient même. Et donc je fais exprès, je pense que c'est pas une faute dans les deux cas, c'est pas une faute. Euh, voilà ce que je pense de ce short que, que, que monsieur Jordan Bardella a publié. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.